Et en 1974, je suis devenue chrétienne. J'avais 13 ans et j'ai rejoint une église. Et pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti l'amour de Jésus. C'était un déferlement d'amour sur moi qui ne ressemblait à aucun amour humain. Et cela m'a donné de l'espoir et du courage pour mon avenir. J'ai été élevée dans un environnement très très difficile, très très abusif de la part de notre père, notre papa. Et c'était très très difficile. Et je pense que cela a en quelque sorte préparé le terrain pour une partie de cette activité spirituelle négative. Donc bref, je suis devenue chrétienne et le Seigneur a commencé à me bénir et à m'ouvrir des dons spirituels. Il m'a donné de l'espoir et il m'a donné la foi que je pouvais avoir un avenir meilleur. Je suis partie de la maison à 17 ans et je me suis lancée dans, vous savez, le fait de reprendre ma vie en main et de ne jamais regarder en arrière. Et j'ai eu mon propre appartement à 17 ans, mais j'ai dû dire que j'en avais 18 et avoir de l'aide pour ça. Alors Tina, vous avez eu une deuxième rencontre? Cette fois-ci, vous avez souffert d'une pneumonie, puis votre cœur s'est arrêté. Vous vous êtes retourné et vous avez littéralement étouffé dans votre oreiller. Alors, dites-nous ce qui s'est passé après cet événement. C'est ça. Donc je suis arrivée à un point, et cela prépare ma deuxième expérience de mort imminente. Je suis tombée très malade et je n'avais aucune assurance. Je n'avais aucun moyen médical de payer ces frais médicaux si je devais aller chez le médecin. Alors j'ai repoussé et je suis tombée très malade. Je pensais peut-être avoir une grippe ou un rhume ou quelque chose comme ça, mais je tombais vraiment malade et je n'arrivais plus à sortir du lit. Et apparemment, je me suis retournée et j'ai étouffé face contre mon oreiller. Maintenant, cette expérience était très, très, très tangible. Ce que j'ai entendu en arrière-plan avant de quitter mon corps, c'était un bruit sourd, long et traînant que j'ai pris pour un tambour. Je me suis dit, quoi? Pourquoi est-ce que j'entends ce tambour? Est-ce que ce sont les voisins qui jouent de ce tambour? Et puis le tambour a ralenti et a fini par s'arrêter. Et je me suis dit, ouf, quelqu'un arrête enfin ce tambour. Et puis j'ai réalisé bien plus tard que ce n'était pas un tambour. Mais dans cette partie de l'expérience, je me suis sentie condensée, comme si tout mon système rétrécissait. Tout ce que j'étais se contractait, serré comme une balle de golf. Et puis, j'ai ressenti simultanément une sensation étrange à l'arrière de ma tête, et je suis sortie par l'arrière de ma tête. Je regarde donc mon corps, face contre l'oreiller, et il était inerte et plat. Et j'ai commencé à paniquer, je hurlais à plein poumon, essayant intuitivement d'atteindre et de griffer pour retourner dans mon corps. Et soudain, j'ai été étirée comme un ruban, juste tirée comme ça. Et j'ai fini par atterrir dans un vide sombre et abyssal. J'ai fini, comme je l'ai dit, par redescendre et remplir mon corps comme si j'étais un liquide que l'on versait à nouveau dans ce récipient. Et alors que je remplissais jusqu'au sommet de ma tête, la sensation la plus étrange était que je pouvais sentir que j'étais à la fois ce liquide spirituel et que j'étais aussi ce corps. Et tout se rebranchait comme il se devait. Mais ensuite, j'ai entendu ce tambour à nouveau, et il était très lent. Et il a commencé, puis il s'est accéléré, puis il est devenu plus rapide et a pris un rythme. Ça faisait boum, 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 boum. C'était mon cœur et je ne l'avais jamais reconnu quand j'étais dans cet état altéré de mon esprit. Eh bien, j'étais si lourd. Je n'ai pas pu bouger ma chair pendant un long moment. J'ai eu l'impression qu'il m'a fallu 5 bonnes minutes pour me rouler sur le côté. Et j'avais tellement de mal à respirer. Je cherchais mon souffle et finalement, j'ai passé un coup de fil pour obtenir de l'aide. Et puis, je suis allée à l'hôpital et j'ai découvert que j'avais eu une pneumonie. Et je l'avais pas reconnue. Et ça remplissait littéralement mes poumons. Et ça, vous savez, m'a rendue assez faible pour m'étouffer sur mon oreiller. Donc, peu de temps après, la présence de Jésus est venue pour me rassurer. Il est entré dans la pièce, mais c'était si intense et si puissant, mais je l'ai pas reconnu parce que ces expériences m'avaient traumatisée et inquiétée. J'avais l'impression de n'avoir aucun contrôle sur ce qui se passait. Donc, je n'ai pas reconnu l'amour du Seigneur quand il est entré cette fois-ci.
Et il s'est écoulé pas mal d'années avant que le Seigneur ne remette tout ça en ordre et ne m'accorde vraiment une visite incroyable et puissante pour m'en apprendre plus sur lui et sur le paradis. Et cela m'amène à l'événement où j'ai visité le paradis après le décès de mon frère. Il a eu un problème de santé mystérieux qui est apparu, il est tombé dans le coma et il est décédé. Et avant qu'il ne décède, un ange m'avait dit à l'oreille droite le jour exact. Et je me suis battue contre ça et nous avons prié. J'ai prié jour et nuit. Et finalement, avant qu'il ne décède, nous avons échangé des mots incroyables. Le Saint-Esprit m'a rempli et lui a donné une assurance bénie. Et il est décédé le lendemain. Après les funérailles, une fois que tout le monde était rentré chez soi, épuisé et fatigué, je me suis effondrée sur mon lit, submergée par le chagrin. Un chagrin profond et intense, car j'étais restée à ses côtés pendant 40 jours à attendre qu'il revienne. Mais cela n'est pas arrivé. Eh bien, j'ai vécu une aventure incroyable. La chose suivante dont je me souvienne, c'est d'avoir été soulevée et transportée à une vitesse incroyablement élevée à travers un tunnel, avec des lumières clignotantes qui défilaient. Et je n'arrêtais pas d'entendre le vent, comme si je me déplaçais à une vitesse folle, à plus de 1500 km/h. Et devant moi, un vortex s'est ouvert et je l'ai traversé comme ça, d'un coup. J'ai touché le sol en courant à toute vitesse et j'étais au paradis. Je courais dans les verts pâturages du paradis. Il y avait des arbres, des montagnes, tout y était. Et au loin, j'ai vu quelqu'un courir vers moi. C'était mon frère. Et nous nous sommes rejoints comme ça. Nous nous sommes juste rejoints et nous nous sommes serrés dans les bras, en nous percutant comme ça. Je courais, il courait, nous nous sommes rejoints et nous nous sommes serrés si fort et une telle joie m'a envahi. Nous nous sommes enlacés, encore et encore, dans la lumière de Dieu. Et tout était parfait. Tout était parfait. Et nous avons pris du recul et je l'ai regardé. Il est complètement guéri. Il est remarquable, rayonnant de la lumière du Seigneur. Toutes ses cicatrices d'incision avaient disparu. C'était une personne complètement guérie. D'ailleurs, d'autres membres de la famille décédés à ce moment-là sont venus en courant vers moi. J'ai donc été accueillie par ma famille et c'était une occasion très très incroyable et joyeuse. Nous avons discuté et échangé des mots merveilleux. Il ne se souvenait de rien de ce qui s'était passé avant son décès. Et puis j'ai été rappelée, c'était étrange. C'était comme si un ange était là et lui, vous savez, qu'il était temps d'y aller. Et puis je suis revenue. Et donc en revenant, je me suis retrouvée à nouveau triste et accablée par le chagrin d'avoir perdu mon frère. D'autre part, l'avoir vu de l'autre côté, et j'étais tellement remplie de cette incroyable joie divine, connaissant la joie du Seigneur et sachant que le paradis était tellement réel. Et une partie de moi était encore là-bas, parce que quand j'y suis allée, je savais que c'était le paradis, et je savais que j'étais là où je devais être. C'était donc un sentiment très étrange de vivre la dichotomie de ces deux réalités à mon retour. Vous savez, Tina, vous avez manifestement vécu plusieurs expériences. Vous avez donc eu cette expérience qui était tourmentante en enfer au début, et vous avez eu l'expérience après être décédé d'une pneumonie et par suffocation. Votre cœur s'était arrêté. Mais ensuite, vous avez eu cette expérience merveilleuse que le Seigneur vous a offerte avec votre frère. Vous aviez tous deux subi des abus traumatisants pendant votre enfance, donc je suis sûr que cela a dû vous rapprocher. Et le Seigneur semblait tracer une histoire de guérison pour vous. Oui. Pour vous, afin qu'il puisse accomplir quelque chose dans votre vie. Et il y a un autre événement qu'il vous a offert, qui est plus guérisseur et peut-être l'aboutissement de cette guérison dans votre vie. Parlez-nous de cela. Oui, merci Randy. Avec tous les différents problèmes de santé, vous savez, depuis cet accident, quand j'étais enfant, avoir eu le crâne ouvert, un morceau de mon crâne retiré, et la convalescence qui a suivi, les problèmes de mobilité, les problèmes de force, et juste la détermination à surmonter une grande partie de la douleur qui découlait de ces dommages cérébraux.
C'était un défi dans ma vie. Et le Seigneur m'appelait encore et encore et encore. Donc, je veux avancer un peu au-delà de certains de ces problèmes de santé, vers cette expérience la plus profonde de Jésus, de la manière la plus incroyable qui soit. Je l'avais cherché toute ma vie et je courais après cet amour incroyable auquel il m'avait initié. Et j'ai cherché partout. Et dans ce cas, il m'a vraiment ouvert la voie. Donc, je dormais et je me suis réveillée assis droit. Et c'était comme, fais attention. Et puis soudain, j'ai eu l'impression d'être emportée dans cette gloire. Et 1000 millions, des milliards de couleurs ont explosé juste devant moi, venant vers moi comme un éventail qui s'ouvre. Et ça a fait... Et je regarde cette lumière éblouissante, ce déploiement de couleurs, et je vois Jésus sur un trône de gloire, des nuages autour de lui, assis sur un trône en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. C'était l'expérience la plus profonde, et même d'y penser maintenant me rappelle toute cette bénédiction. Ça résonne encore en moi. Et c'est arrivé en 2015 et j'ai traversé beaucoup d'épreuves ayant dû faire face à des problèmes de santé très sérieux. Et dans cette expérience incroyable, je contemple la gloire. Des milliers et des millions de couleurs jaillissant encore pour toute l'éternité. Et je vois Jésus sur ce trône. Il porte du bleu, mais ce bleu est vivant. Il rayonne simplement des faisceaux de couleurs. Et puis sa tête est si brillante, rayonnante d'une lumière blanche, si blanche que je peux à peine distinguer les contours de ses yeux, de son nez et de sa bouche et un petit peu de sa barbe ici. Et c'est éblouissant, enfin, masqué par cette lumière de gloire tout autour de lui. Et émanant de lui en tant qu'être, émanant de son rayonnement, il y avait des milliers, des millions de couleurs qui ondulaient ainsi jusque dans toute l'éternité. Et puis je lève les yeux, je suis juste en admiration. Je suis stupéfait, figé. Je pouvais tout simplement pas détacher mes yeux de lui. Il porte une couronne, mais ce n'est pas comme une couronne en métal. Ce que j'ai vu, c'était une couronne faite de lumière dorée. Et c'était plus que juste quelque chose comme ça. C'était tout autour, comme une couronne solaire. Et elle rayonnait avec des faisceaux de lumière. Et au-dessus, il y avait d'autres éclats de lumière dorée. C'était comme, vous savez, la Bible dit qu'il a une couronne, il porte une couronne de plusieurs couronnes. Cela ressemblait à des couches et des couches de couronnes de lumière éclatante qui jaillissaient pif, paf, pouf de sa tête. Donc, dans ces faisceaux de couleurs qui émanaient de lui et qui s'étendaient dans toute l'éternité, j'ai vu un arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Au-dessus de cette couronne d'or, cette magnifique couronne d'or, j'ai vu cet arc-en-ciel juste et toutes les... comment peut-on avoir un arc-en-ciel au milieu de toutes ces autres couleurs? Eh bien, il était là, tout simplement magnifique, magnifique. Et puis, Randy, il fait la chose la plus incroyable qui soit. Ça restera gravé en moi pour le restant de mes jours. C'est comme s'il s'était penché au-dessus de moi, au-dessus de ma tête, et il a tracé cette ligne, comme ceci, et au-dessus de moi a jailli le plus puissant amour liquide que j'ai jamais. C'était surnaturel, et il voulait que je sois éveillée et conscient durant tout cela. Il l'a déversé, et c'était lent et fluide, et je pouvais sentir saturer ma tête, mes cellules, mon cerveau, mes os. C'est passé à travers tout mon corps, très lentement, parfaitement, le long de ma colonne vertébrale, à travers mes organes, jusqu'à mes pieds. Et il n'a même pas dit un mot, mais il me montrait son amour et le déversait sur moi. Je vous le dis, je suis passée de la stupéfaction en ressentant cet amour à une joie immense, à la béatitude. Et vous savez, il m'a rayonné cela pendant ce qui a semblé être une éternité, le plus long des moments. Et si j'étais restée là pour l'éternité, cela aurait été parfaitement acceptable de rester devant mon Sauveur et de l'adorer. Eh bien, finalement, vous savez, quand j'ai repris mes esprits, j'étais allongée sur mon lit, dans la position de repos la plus incroyable, enfoncée profondément, vous voyez, et je pouvais encore entendre les gloires du ciel. Et je me suis réveillée avec une certitude. J'étais en larmes.
J'avais pleuré et sangloté de joie à cause de au-delà de cette incroyable expression de l'amour du Seigneur. Et ça m'a aidé à traverser certains des moments les plus difficiles qui m'attendaient et ce que j'avais déjà vécu. Il n'a jamais dit « je t'aime », mais il l'a démontré de la manière la plus profonde et la plus belle qui soit. Oh, Tina, je sais que nous sommes tous certainement avons été bénis par votre témoignage. Nous ne pouvons pas nous empêcher de remarquer les peintures en arrière-plan. Vous êtes artiste et on m'a souvent demandé si, vous savez, telle ou telle peinture reflétait Jésus avec le plus d'exactitude. Et je dois dire que j'ai regardé vos peintures. Celle à votre droite, par-dessus votre épaule, est une représentation plus impressionniste de Jésus. Celle-là, toutes celles-ci sont des œuvres d'art que vous avez réalisées. Au cours de ces étapes que vous venez de nous expliquer, celle au centre, là, à votre gauche, Alors que... et je l'ai regardée de près quand vous me l'avez envoyée. Je dois dire que c'est la première fois que je regarde une peinture ou une image de Jésus et que je me dis, c'est le Jésus que j'ai rencontré au ciel. Il y a une onction sur vous. Oui, c'est le Jésus que j'ai vu aussi. Et il est venu me voir de nombreuses fois maintenant. Je pense qu'à cause de, vous savez, ce parcours de vie avec les maladies et des choses comme ça, je pense que parfois, affaiblir la chair renforce l'esprit, si nous marchons avec lui. Et il est venu me voir à différents moments, et il m'a montré sa gloire sur le trône, puis il est revenu en tant que sauveur, quand il est venu chez moi, et entré dans ma chambre, et m'a conduit jusqu'à la cuisine. Je vous ai parlé de cet événement ? Et puis une autre fois, il est venu habillé de façon très décontractée et s'est montré à moi comme un frère aimant ou un parent, vous voyez ? Et quand vous voyez Jésus, la chose la plus remarquable, c'est que vous savez que c'est Jésus. Et vous savez que vous faites partie de lui. Je ne peux pas expliquer comment on le sait tout simplement. C'est comme si vous le saviez dans votre esprit et que votre esprit le comprenait soudainement dans votre cœur. C'est comme si je le connaissais et qu'il me connaissait et que nous étions liés. Nous sommes faits à son image. Et donc il y a une reconnaissance instantanée. Je dirais que c'est de l'amour fraternel ou une parenté fraternelle. C'est la seule façon de l'expliquer. Et il m'a essentiellement ouvert ses portes pour que je le suive. Et il ne s'est jamais imposé à moi. Mais il a ouvert ses portes parce que je l'ai cherché, sincèrement. Et il a ouvert et m'a laissé suivre, et a ouvert et m'a laissé suivre. Et donc c'est la partie la plus incroyable de cette relation. Il ne va pas nous l'imposer, mais il veut nous guider par l'amour. Et je pense que c'est l'une des choses les plus importantes que j'ai apprises. Tina, pourquoi penses-tu que notre Seigneur vous ait donné cela, cette myriade d'expériences commençant dès l'enfance, encore une fois après avoir subi des abus dans cet endroit infernal, jusqu'à la pleine révélation de sa gloire? Pourquoi pensez-vous qu'il a fait cela et quelle est la leçon à en tirer pour vous aujourd'hui? Et comment cela a-t-il changé votre vie? Merci de me poser cette question, Randy. C'est la question la plus importante que nous puissions poser dans notre relation avec le Seigneur, sur le sens de tout cela. L'une des choses que je veux dire pour moi, c'est que en traversant la vallée de l'ombre de la mort, et en traversant la vallée et les épreuves de la vie, nous commençons en tant que chrétiens à découvrir la puissance immense des émanations de Dieu. Il nous donne l'espoir et la foi, la force et le courage et toutes ces choses parce que ces émanations que nous pensons devoir lui offrir en menant notre vie, il nous les a déjà données. Depuis le début, Dieu a eu l'espoir que nous revenions vers lui. Depuis le début, il a eu la foi que ses enfants reviendraient vers lui. Depuis le début, il a eu la force dans sa propre fidélité envers nous. Ce que nous développons en nous-mêmes, il nous le rayonne depuis le tout début. Et donc, c'est notre cheminement en tant que chrétiens de découvrir cela. Et lorsque nous découvrons ces dons spirituels et que nous les exerçons à travers les épreuves de la vie, nous devenons ses pas sur terre. Nous devenons l'émanation du trône de Dieu lui-même lorsque nous incarnons son esprit à travers Jésus. Je veux rapidement nous emmener dans la Genèse. Dans Genèse 32,
là où Jacob a lutté avec l'ange, il avait volé un droit d'aînesse. Et donc cet ange allait lui enseigner pendant les 12 heures de cette nuit, ou les 8 heures, peu importe la durée, il allait lui dire, si tu veux être digne de porter le droit d'aînesse de notre sauveur et porter le droit d'aînesse de ce peuple, tu vas lutter avec moi et je vais t'apprendre certaines choses. Donc la lutte était en fait un entraînement condensé. Et je pense que c'est là où nous en sommes. Aussi dans Juge 21, ou non, je crois que c'est 2, bref, c'est dans Juge 2, 1 ou 21, quelque chose comme ça. Ça explique pourquoi Dieu permet au mal d'arriver. Et il est dit parce que les enfants d'Égypte qui avaient appris la guerre étaient morts. La nouvelle génération ne connaissait rien à la guerre. Et donc, il est dit que Dieu a permis au mal de subsister parce qu'ils avaient fait alliance avec ces autres nations. Et parce qu'ils avaient fait des alliances, c'est devenu un piège. Et donc, il est dit qu'il les a laissés en place pour leur apprendre la guerre. Et maintenant que nous sommes avec Jésus et que nous sommes entrés dans ce que Jésus nous a transmis par son sang, nous poursuivons ce combat spirituel. C'est ça. Il est dit dans Luc, Jésus nous donne l'autorité spirituelle. Je vous donne l'autorité sur toutes les puissances de l'ennemi pour écraser les serpents et les scorpions et le grand lion. Vous savez, des choses comme ça. Tout cela nous est donné et nous devons l'exercer. Donc, ce que j'ai appris à travers ce combat spirituel, et il y en a eu beaucoup, c'est que Jésus nous a donné et nous a armés avec tout ce dont nous avons besoin. Il l'a approprié pour nous et nous devons l'accepter et grandir dans cette puissante force de ces émanations du Saint-Esprit. Et cela est le sang du Seigneur, le sang de Jésus et ce pourquoi nous sommes ici. Nous sommes ici pour faire avancer le royaume sur terre. Oui. Eh bien, vous savez, j'aimerais que nous ayons plus de temps, Tina. Nous avons condensé en une très courte période de temps. Oui. Toute une vie d'expérience avec le Seigneur au ciel et aussi dans cet autre endroit que personne d'entre nous ne veut jamais expérimenter, certainement. Donc, nous allons devoir nous dire au revoir maintenant. Mais nous voulons vous remercier, Tina, d'avoir partagé avec nous. Et jusqu'à la prochaine fois. Merci. Si vous êtes en Jésus, Yeshua, ayez bon courage, car le ciel est votre avenir. Prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse.